Bonjour, c'est Xavier. Aujourd'hui, je vous fais une petite session questions-réponses en lien avec ma dernière vidéo sur PowerStream. Comme vous le savez, PowerStream, c'est un micro-onduleur intelligent qui est capable de ne pas injecter l'intégralité de votre production photovoltaïque sur votre réseau et donc potentiellement d'en perdre une partie si à ce moment-là, vous ne consommez pas l'intégralité de ce qui est produit, mais d'en rediriger une partie vers des batteries, les batteries de la même marque, EcoFlow, afin d'utiliser cette batterie au moment où vous produisez moins et au contraire consommez plus. Ça vous permet d'avoir un tampon d'énergie un petit peu en analogie avec moi ce que je connais en informatique, du cache, comme on en mettait dans les anciens disques durs à plateau magnétique. S'ils ne sont pas assez rapides pour aller chercher l'information, alors il avait une réserve de mémoire un petit peu plus rapide que ce qu'il était capable de fournir. Et ben moi là j'ai des panneaux 350 watts. Bon alors c'est sûr, ça demande à être upgradé, mais malgré ça, et grâce à ma batterie, j'arrive quand même à injecter sur mon réseau 800 watts et ainsi effacer la consommation de mon lave-vaisselle. Enfin, le lave-vaisselle, ce n'est qu'un exemple parmi tant, mais lui, il a une consommation qui ne dure pas dans le temps. Tout simplement aussi, lorsque le soleil tombe, moi je continue à injecter du courant que mes panneaux ont stocké dans la batterie grâce à PowerStream tout le long de la journée. Alors, je vous fais un petit récap de toutes les questions qui m'ont été posées. Alors, première question, est-ce qu'il est possible d'utiliser le système sans batterie? Oui, tout à fait, vous pouvez y brancher une batterie et la retirer de toute façon quand vous le souhaitez. Si vous avez besoin de la batterie pour partir en week-end ou je ne sais quoi d'autre, j'ai à plusieurs reprises retiré la batterie et je l'ai rebranchée. Ça n'a aucun incidence sur le bon fonctionnement de l'ensemble, si ce n'est que sans batterie, il n'y a pas de cache et donc il fait de l'injection directe. Seconde question, est-ce qu'on peut au contraire utiliser PowerStream sans panneau solaire, juste avec une batterie? Alors oui, sans panneau solaire, c'est un petit peu comme s'il faisait nuit. Donc on va pouvoir injecter sur notre réseau du courant en provenance de la batterie sans qu'il n'y ait de panneaux associés à ce système. Alors c'est sûr, ça perd un petit peu de son intérêt. La question qui allait avec, c'était est-ce qu'on peut recharger la batterie via une autre source en même temps que de l'utiliser sur PowerStream? Oui, on peut brancher sa batterie sur le secteur, elle se recharge, vous pouvez même mettre un minuteur et donc en quelque sorte recharger votre batterie sur des heures creuses pour le réinjecter au moment où l'électricité est plus chère. Alors, il y a quand même un petit mais, c'est que les batteries, elles n'ont pas une capacité extraordinaire. On parle de 1 kWh, voire pour les plus grosses avec extension 3, voire 10 sur des méga grosses installations. Mais là, pour que ce soit rentable en rechargeant la nuit pour réinjecter le jour, il faut quand même des quantités d'énergie qui soient plus importantes que ça. Enfin, ça, c'est mon propre avis. Si vous l'utilisez pour détourner le heure creuse, heure pleine, c'est pas les quantités, à stocker, sont trop importantes pour que ce soit valable, à mon sens. Troisième question, et ça revient souvent, pourtant j'en ai parlé dans la vidéo, je pense pas que vous l'ayez regardé en entier. Peut-on brancher l'installation directement sur une prise et on coupe le compteur? Alors non, c'est pas un système fait pour être autonome. Il a été conçu pour réduire ses dépenses énergétiques et d'ailleurs, il a besoin d'électricité pour fonctionner. C'est même une protection. Si le courant se coupe, il se coupe aussi. Donc non, on ne peut pas l'utiliser pour être autonome. Ce n'est pas une solution pour être autonome, c'est une solution faite pour baisser vos factures. Alors la quatrième question, c'est celle du prix, parce que oui, lorsque j'ai tourné ma vidéo, je ne connaissais pas le prix. Alors le kit seul est à 369 €, mais il vous faudra ajouter un câble pour votre batterie, et au minimum pour bien faire un smart plug. Donc on arrive vite à un petit peu plus de 400 €. Par contre, avec mon code promo, vous pourrez redescendre un tout petit peu en dessous. Est-ce que les smart plugs sont vraiment indispensables? Je dirais que ça fait partie de la philosophie du boîtier. Vous pouvez très bien aller dans l'application et régler vous-même votre talon, c'est-à-dire la consommation minimale que doit toujours délivrer le micro-onduleur et le reste, il le stockera bien sûr dans la batterie. Mais là, c'est quand même sympa d'en avoir quelques-uns dans le sens où vous n'aurez pas besoin d'aller dans l'application pour lui dire délivre-moi un petit peu plus parce que je viens de mettre en route une machine à laver. C'est gérable sans, mais c'est quand même plus sympa avec. Alors, c'est certain, plutôt que des smart plugs à mettre sur plusieurs équipements, ça aurait été mieux, comme certains le suggèrent dans les commentaires, une pince ampère métrique directement reliée sur notre disjoncteur principal ou bien carrément une prise sur le compteur Linky pour ceux qui en ont un. Ça viendra peut-être avec le temps. Alors une autre question, peut-on brancher plusieurs batteries en même temps sur le micro-onduleur? Non, il n'y a qu'un seul port et une seule batterie possible. Alors pour m'amuser, faire un essai, j'ai quand même essayé, j'ai rechargé en fait ma Delta 2, elle-même branchée sur le PowerStream avec une batterie d'une autre marque. Ça a prolongé la capacité de la batterie
de ma Delta 2. Bon, cette batterie annexe qui n'est pas de l'univers EcoFlow, je l'ai rechargée avec du solaire, donc j'ai pas vraiment de grosses pertes énergétiques, mais ça n'a pas vraiment de sens de prendre du courant de sa maison pour recharger une batterie et brancher cette batterie pour recharger une autre batterie. Il y a tout le temps des pertes au moment du stockage et au moment où on restitue l'énergie. En gros, j'avais dit à ma batterie EcoFlow, recharge-toi mais lentement à une petite vitesse. Et puis ce rechargement s'était fait avec une autre batterie. Ça, c'est possible, ça fonctionne, mais ce n'est pas vraiment à faire, je pense pas. Voilà, cette courte vidéo clôture l'épisode Power Stream EcoFlow. Bon, bien entendu, si vous avez d'autres questions, j'y répondrai en commentaire. Moi, j'avoue que c'est une appli qui me... Maintenant que c'est installé, en fait, je regarde souvent mon téléphone pour regarder ce que je produis, à quelle quantité d'énergie est ma batterie, ce qu'elle redélivre. En plus de baisser nos consommations d'énergie, c'est assez addictif. Je sais pas, j'ai une attirance vers les chiffres, les nombres qui bougent sans arrêt et je vais finir avec le cerveau grillé. Qu'en dehors de l'aspect purement financier, en combien de temps je vais l'amortir, en combien de temps ceci, cela, c'est aussi un objet geek. C'est ce qu'il faut se dire. Parce qu'en étant honnête, et je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ajouter une batterie qui va être à plus de 1000 €, ça va être long à amortir forcément. Mais au contraire, si vous avez déjà la batterie, c'est un système qui peut être assez cool. Ou alors, il faut aussi de l'acheter pour se dire, la batterie, elle va pas me servir qu'à ça, elle va aussi me servir au camping, en week-end, pour telle ou telle activité. Les nouvelles batteries d'EcoFlow sont faites pour durer, elles sont en LFP, et ils annoncent plus de 3000 cycles pour avoir une batterie qui a toujours 80% de sa capacité initiale. Donc en gros, dans 10 ans, normalement, vous devrez toujours avoir votre batterie. Donc à vous de voir si sur 10 ans, vous aurez l'occasion de l'utiliser dans un autre contexte. Mais contrairement à pas mal de commentaires que je vois sur la chaîne où les gens disent au scandale, ce n'est pas amortissable, etc., par rapport au coût initial de la batterie, moi je dis qu'il n'y a pas que ça qui rentre en compte puisque la batterie, elle n'est pas faite que pour avoir cette utilité. Vous pouvez très bien la débrancher, la prendre sous le coude et l'embarquer quelque part à un endroit où il n'y a pas d'électricité. Ou bien, si vous êtes comme moi, vous avez la flemme de sortir une énorme rallonge pour aller à l'autre bout de votre terrain, et vous prenez la batterie et puis le tour est joué, vous n'avez pas besoin de rallonge. Allez, ciao, à bientôt.